le scrutin du 31 octobre a été, dans certaines localités, émaillé de violentes manifestations et d'affrontements intercommunautaires atroces. La FENUDC dénonce vigoureusement ces violences graves et exige de l'État que toute la lumière soit faite sur ces événements atroces afin que les auteurs et autres commanditaires de tous bords répondent de leurs actes devant la justice et qu'ils subissent la loi dans toute sa rigueur. La FENUDC se réjouit par ailleurs du dialogue entre les leaders politiques et appelle à une résolution rapide et efficace des différends politiques en vue d'une paix durable dans notre pays. Mesdames et messieurs, dès l'entame du processus électoral et ayant appréhendé les risques de violences susceptibles de compromettre la paix et la cohésion sociale, nous avons lancé dans le mois d'août le concept d'élections chapeau, faisant ainsi allusion à des élections apaisées, et ce, dans toutes les communes du pays. La mise en œuvre de cette importante initiative s'est faite à deux niveaux. D'une part, nous avons effectué en tant que Bureau national une tournée de mobilisation et de sensibilisation des présidents des jeunes de quartiers et de villages dans une cinquantaine de communes pour des élections apaisées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Il s'est agi concrètement, dans chacune des communes visitées, d'avoir des séances d'entretien avec les présidents des jeunes de quartier sur la nécessité de faire en sorte que les jeunes contribuent à la tenue d'élections sans violence et à la préservation du climat de paix. Et d'autre part, nous avons mis en mission tous les présidents de jeunesse communale pour prévenir les troubles dans leurs communes respectives. Cette mission consistait à mettre en place un collectif de jeunes leaders dans chaque commune en vue de sensibiliser à la préservation de la paix et à la cohésion sociale. Ces collectifs de jeunes leaders comprenaient surtout les responsables des jeunesses de partis politiques. Cette stratégie a produit des résultats efficaces dans plusieurs localités. Toutes ces initiatives de préservation de paix et de cohésion sociale n'ont pas été sans conséquences pour notre fédération. En effet, lors des actions de terrain, des membres de notre fédération ont été victimes de violences extrêmes. Mesdames et messieurs, il apparaît manifestement que les jeunes ont majoritairement été très actifs lors de ces événements, lors de ces violences, et que paradoxalement, les jeunes en sont majoritairement les victimes. C'est pourquoi nous voudrons faire remarquer à nos amis jeunes que les jeunes ont un rôle très important à jouer dans le développement de notre pays. La paix étant nécessaire pour tout développement économique et social, notre intérêt en tant que jeunes, c'est de contribuer à la construction et à la consolidation d'un environnement de paix durable. En revanche, nous voudrons demander au gouvernement, aux chancelleries, ainsi qu'aux organismes internationaux d'accompagner efficacement notre fédération dans toutes ces initiatives. Nous voudrons aussi demander au gouvernement de renforcer le dispositif d'encadrement des jeunes, d'adapter les mécanismes d'insertion socio-professionnelle des jeunes et d'accroître surtout la prise en charge des jeunes dans le processus décisionnel et leur participation à la vie politique. Mais surtout pour une Côte d'Ivoire solidaire.